Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous faire découvrir l'intérieur du nouveau MAN parce que l'extérieur je crois qu'il pleut un peu, donc je sais pas comment je vais faire. Donc vous faire voir un peu ce qui change sur ce MAN là et l'ancien MAN que j'avais. Donc après il n'y a pas grand changement, c'est juste les coloris qui changent. Bon là il y a les lumières allumées, on voit pas trop bien. C'est en beige quoi. Voilà, c'est tout beige. La scénarii. Ça c'est la tablette que j'ai fait, ça vous connaissez si vous me suivez. Après ben, la commande centrale c'est quasi la même, sauf que ici c'est la clim de nuit. La clim de nuit, le Webasto. Ça c'est la programmation. Et ça c'est pour recharger la clim de nuit, parce qu'il y a un accumulateur dans le coffre côté conducteur. Mais sinon apparemment il n'y a pas grand chose qui a changé quoi. Le volant est plus le même sur ce côté là. Les habillages sont plus les mêmes. Ils ont fait une chose très bien, c'est qu'ils ont changé les rideaux. Ils sont doublés maintenant, donc ils sont noirs intérieur et beige extérieur. C'est pour ça que du coup je les ai laissés. Ça c'est la caméra, voilà. C'est des essais que j'ai fait en fait pour la placer. J'essaye plusieurs endroits quoi. Donc on va lui mettre le contact. Je sais plus si ça va s'allumer comme ça. Voilà, donc là il allume. Le poste va s'allumer. Donc c'est un poste en option, hein, forcément de chez MAN. Donc il y a le téléphone, il y a tout dessus. Il y a l'option 5.1, ils appellent ça. En fait c'est la même option que j'avais dans l'autre. C'est le caisson de basse qui est derrière là. Je sais pas si on le voit, si on l'aperçoit. C'est le caisson de basse et après il y a 3 enceintes par porte. Donc il y a la petite en haut, il y a celle-là et une tout à fait en bas. Donc ouais, c'est le GPS, donc c'est le haut de gamme hein, chez MAN, donc il n'y a pas le plus gros. Donc il n'y a plus de CD sur celui-là. Donc après, il y a la navigation comme tout trafic. Donc il y a les infos trafic en temps réel. Donc il y a le GPS poids lourd quoi. Mais moi je me sers toujours de mon Mappy parce que je mets les deux pour être sûr. Après il y a tout ce qui est téléphone, donc la téléphonie. Après la radio forcément je vais vous faire recommencer. C'est comme ça ou sinon je sais même plus comment on change comme ça. Soit en liste, soit comme ça. Et après média, donc après on rentre génial la musique en plus. Donc après on rentre dans la clé USB. On va mettre un truc qui est pas. C'est libre de droit donc il n'y a pas de copyright. Voilà. Après tu as la clé USB qui est là en fait. Ou alors la prise auxiliaire. Là j'ai mis une 32 Go, une clé ultra plate là. Et avec toute la musique dessus. Donc après toujours la même chose quoi. Le cendrier avec tout le bordel. Un tiroir, deuxième tiroir qui est en option chez MAN. Ça c'est un peu con quoi, 2 tiroirs en option. Donc le tapis c'est plus les mêmes couleurs. Et oui j'ai mes chaussures côté passager, côté conducteur. Je sais, je suis pas un vrai routier. Il y a que les mauvais routiers qui roulent avec les chaussures. Comme dirait un de mes comment je vais dire, pas amis mais un de mes membres, ex-membres Snapchat. J'ai bien dit ex-membre Snap. Donc après on retrouve le frigo qui est toujours le même, sauf qu'ils ont fait une petite évolution, ils ont mis une tablette dessus. Donc je vais vous faire voir. Donc maintenant on le tire comme ça. On déplie. Attendez, faut que je prenne avec 2 mains, je peux pas tout faire. On déplie la tablette, c'est sur V1, hop. Et là il y a une deuxième partie qui se déplie. Ce qui permet d'ouvrir le frigo quand même. Donc c'est sympa. C'est sympa, moi je trouve pratique, j'ai des collègues qui aiment pas, moi j'aime bien, je trouve que c'est pas con. C'est pas con, ça permet de poser les choses en même temps que en même temps que tu veux manger un bout dessus, tu peux tout sortir, hein, ça va bien je trouve. Donc vous voyez, hein, quand je vous dis qu'il est neuf, il y a 10 527. Hein. Donc le tapis qui est toujours noir, c'est une option aussi. Ils font des options un peu bizarres chez MAN des fois. Après donc la clé USB je vous l'ai fait voir. Donc là on a toujours les mêmes boutons, hein, le blocage des ponts. Ça c'est le tour en haut là, j'ouvre pas parce qu'il pleut. Hein.
SR, mode éco, donc ça c'est en fait le GPS qui te dit quand tu arrives en bas d'une côte, c'est lui qui te dit quand accélérer, il accélère tout seul, quoi, il se débrouille tout seul le camion. Et on arrive au sommet, au lieu de continuer d'accélérer, il lâche. Et dans les descentes, il se laisse couler. Ça c'est l'anti-franchissement de ligne blanche, donc ça je l'ai expliqué, je vais vous faire une vidéo, je vais vous faire voir. Ça c'est l'anti-collision, donc c'est le capteur qui est là. Ça c'est le niveau de batterie basse, ça c'est l'aide au démarrage en côte. Ça c'est le store par soleil électrique. Ça c'est le déconnexion du retardeur. Ça c'est la prise de force, on n'a rien à secouer. Ça c'est l'éclairage derrière et ça c'est le klaxon double trompe sur le côté. Qu'on peut mettre soit en klaxon de ville, soit en klaxon normal. Après ben, ça c'est le verrouillage du volant, donc pour le descendre et puis le remonter. C'est comme dans l'autre. Hein. Il n'y a rien qui change là. Là ils nous ont rajouté un truc de l'OBD quoi. Avant il était de l'autre côté dessous. Le volant a changé. Tac tac tac. Sinon qu'est-ce qui change beaucoup? Là on a le capteur, pour le téléphone, le micro du kit main libre. Bon le Taki c'est plus le même. Après ben, les couleurs, ça je vous ai dit, donc c'est tout beige maintenant. Les rideaux donc doublés. Ça c'est sympa par contre, c'est le lion dans la couchette, franchement ça a de la gueule. Je trouve que c'est joli, c'est bien réussi. Donc après le filet toujours pareil. Le frigo, il n'y a rien qu'à changer. Bon bah la télé, je vais vous faire la vidéo sur la Chromecast, ça va, je vais la faire là tout de suite après là, c'est comme ça ce sera fait. Je sais pas si je vous la mettrai sur la même ou sur une autre, je ferai peut-être plus un tuto. Ça ils ont rajouté ça, maintenant la ceinture règlement hauteur sur le passager. Parce que c'était avant c'était fixe et c'était un peu chiant. Donc là bah, les rideaux, hein, doublé noir et beige. Donc du coup je les mets comme ça parce que ça me dérange moins qu'avant. Quand c'était noir j'avais l'impression que ça me renfermait, j'aimais pas ça. Donc après il n'y a pas grand chose de nouveau, du bien plus. Bah, après je peux vous faire voir quoi. Là donc là il y a la loupiote là. Et en dessous, ça c'est le. Je sais pas si on voit bien, là c'est le réveil. Que j'avais pas dans l'autre parce que forcément tout le monde. Pas tout le monde mais c'est souvent que les mecs ils les piquent, donc quand t'as un camion d'occasion bah tu l'as plus. Après bah, la couchette je vais vous la refaire voir mais c'est exactement pareil que dans l'autre. Hein. Voilà, il y a le filet pour après mon sac de linge, sac de linge sale, mon sac de douche, oui parce que contrairement à ce qu'on croit, on se lave, hein. Ça arrive des fois. Bon bah tout le monde, hein, je suis bien d'accord. Il y a certains qui doivent pas bien se laver bien souvent, mais moi je me lave un maximum quoi. Quand on veut, on peut toujours trouver une douche. Bon, ça c'est les poppies, ça c'est la tablette que j'ai faite, donc vous avez vu, non vous avez pas vu. J'ai fait un tuto, mais il faut que je le mette en ligne. Donc après, il y a ma plaque, mon GPS. Et voilà, donc on a fait le tour. Hein. Après, on retrouve dans les mêmes trucs. Hein. Mon dévolteur est toujours, je l'ai remis là-dessous. La télé est toujours au même endroit. L'antenne est toujours pareil que sur le haut tuto. En fait, pour faire le point, un grand changement sur ce camion. Grand changement, donc le GPS, qui est franchement, qui est pas un luxe, quoi. Et même niveau musique, c'est un truc d'enfer. Avec la clé USB, t'as plus un CD qui traîne, t'as plus une pochette. Ils nous ont changé les sièges. Les accoudoirs sont en mousse. En fait, avant c'était super dur, maintenant c'est tout mou. C'est pas mal. Qu'est-ce qu'il y a d'autre par rapport à l'Euro 5? L'Euro 5, il y a le réglage de la vitesse des essuie-glaces en intermittence, quoi. Voilà. Et ensuite, sinon, non, il n'y a pas grand chose. Ben, ça, moi, ce qui me change beaucoup, c'est ben, la clim de nuit que j'avais pas. 500 chevaux. La fameuse boîte 14, qui est géniale. Bon, vous allez me dire, les fous de Scania vont me dire, oui, c'est une boîte Scania, c'est normal que ça marche. Mais bon, en attendant, c'est un MAN. Et il y a une boîte Scania. Voilà, donc si vous voulez voir un peu l'ambiance, parce que c'est souvent que j'en pose des photos. Qu'est-ce que je peux vous faire voir d'autre? Ouais, donc après, là-bas, il y a une petite lumière rouge aussi. Oui, je vous disais donc la clim de nuit, le frigo, ben, il y a juste la tablette qui change, le GPS, ben, 500, la boîte 14, et qu'est-ce qui change d'autre encore? Ben, les couleurs des rideaux, quoi. Et franchement, c'est top. Par contre, le modèle 2000, ça c'est un modèle 2017, mais fin 2017, et le modèle qui sort là en janvier, non pas en janvier, il sort en mars je crois, il y aura un nouveau frigo qui sera plus là. La commande de vitesse, au lieu de se situer là, elle va être passée là, comme sur les DAF et tout ça quoi. Le frein de parc il va rester là mais il y aura un tout petit levier. Et tout ça, ça disparaît, les commandes là ça disparaît. Bah, c'est toujours la même commande, hein, vitre électrique,
lumière et puis t'ouvrant. Voilà. Ah, puis ils ont mis une soufflette chez Man d'origine, elle est branchée là-bas derrière. Je l'avais pas dans l'autre quoi, donc après c'est des petites évolutions. Puis après il y a 2-3 trucs qui ont changé, comme ça c'est le truc pour l'échappement, et ça c'est le test de lumière. Faire un test, ça vous dit qui est grillé, qui fonctionne pas. Voilà, bon ben je sais pas si je vais faire dehors maintenant ou je le tourne après, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas en com, lâchez vos questions, ou sinon sur Snap, je suis actif allez, à 90% du temps, je réponds super vite. Et puis sinon, ben Snap, ouais, et puis n'hésitez pas à vous abonner, comme je dis toujours. Et je vais faire l'extérieur, peut-être là tout de suite. Allez, je vais faire l'extérieur, je vous reprends dans 2 secondes. Donc on se retrouve dehors. Je voulais juste commencer par là, c'est la même chose que dans l'autre, de toute façon. En fait, c'était vous faire voir le coffre où il y a le compresseur pas le compresseur, l'accumulateur de froid. Voilà. En fait, ça fait un gros glaçon dans la cuve et après ça disperse pendant la nuit, quoi. C'est vraiment le cas, quoi. Après, voilà, c'est un Euro 6. Bon, là, il est crade. Voilà, c'est l'Euro 6 avec les trompes, les nouveaux feux derrière, les jantes toujours de semi. Ça, c'est ma nouvelle remorque, donc forcément, elle n'est pas neuve. C'est un porte-palette, un 26 palettes. Par contre, celle-là, elle est équipée de l'essieu, dernier essieu relevable. Donc en fait, il se relève automatiquement. Alors soit je le mets en manuel, soit je le mets en automatique. Non, soit je le mets, il est toujours en automatique. Mais je peux le forcer en fait. Il suffit d'appuyer sur le bouton là. Là j'ai un bouton. Et en fait il faut le tenir 5 secondes. Et on va entendre tac. Et après, hop, il va remonter ou redescendre, voilà. Il monte. Je sais pas si je vais avoir assez d'air pour le faire remonter complètement. Si, c'est bon. Voilà, donc là, non, il remonte pas tout à fait, à fond. En fait, normalement, la jante, elle remonte encore 5 cm. Mais bon, voilà, c'est la même crône qu'avant, quoi. Donc les coffres, ils sont plus vers l'avant, c'est pour éviter le porte-à-faux. Parce que forcément, plus on met de poids, après, vous voyez, après le porte-à-faux, ça me fait 1, 2, 3, quasi 4 mètres de porte-à-faux, en fait, quand je tourne. Mais bon, ça va bien, je trouve que ça va bien, ça suit pas mal. Donc après c'est la même crône qu'avant, quoi. Toujours les feux à LED, un coffre, la roue de secours, voilà, les surélevés. Donc j'ai plus les barres marquées crône, vous voyez, puis après le tracteur, quoi. Ouais, c'est la même chose, c'est un 500, quoi. 18500. Les roues de semi. Donc il va y avoir bientôt sûrement les barres. Déjà dans un premier temps, devant. Voilà. Toujours les veilleuses à LED, les bandes LED là, c'est sympa je trouve. J'aime bien. Voilà, sinon je peux pas vous en dire plus, quoi. C'est la même chose, franchement, à part la calandre, la face avant, les 2 barres chromées là, les 2 petites barres chromées. C'est un Euro 6, quoi. Mais bon, il est neuf, quoi. Par contre, une chose qui est pénible, c'est que l'AD Blue, il est à ce côté-là. Il est plus de l'autre côté comme avant. Donc dans les pompes, c'est rare qu'il soit à gauche, quoi. C'est bien chier, quoi. Moi, j'ai les 2 réservoirs, c'est une option aussi. Et en option, on a les batteries renforcées pour le Webasto et puis pour la clim de nuit. Comme ça, au moins, on est sûr de démarrer le matin. Donc ça, c'est un câble tir. Pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un câble qui passe, qu'on passe là. On passe tout le long, tac, tac, dans tous les crochets. Comme ça, on peut pas ouvrir la SMI sur le côté. Et en bout, en fait, en bout, on met un plomb, quoi. Comme ça, si le plomb n'est pas enlevé, la remorque n'a pas pu être ouverte. Bon, après, le coffre à palette, je vais vous faire voir vite fait. Donc, il y a une manette là, je vais me pourrir. Voilà. Attendez, bougez pas. Coffre à palette. Hop. Voilà, puis les feux à LED tout le tour. Parce que là elle est toute rouge, quoi. Il n'y a même pas la petite bande grise.
Voilà, c'est du bon matériel, franchement c'est du bon matériel, je suis bien content. Voilà, bon bah je vous dis à plus tard. Je vais m'occuper de monter ça et je vous la mets dès que possible. Et bientôt le retour des vlogs avec la caméra déportée par contre. Je vais essayer de changer plusieurs endroits. Je vais essayer de mettre plusieurs endroits. Et comme ça, je vais vous demander votre avis par rapport aux endroits, quoi. Je vais numéroter et vous me laisserez en com me dire ah voyez la roue est remontée. Voilà, ouais, je vous disais comme ça. En fait, sur les emplacements, quand j'ai changé de plan, je vais marquer un numéro, je pense. Et je vous demanderai de me mettre en commentaire laquelle vous préférez. Si c'est en haut à droite, en haut voilà. Donc la SMI a été refaite à neuve. Bon, ils avaient oublié de me changer un jeu de plaquettes. Mais bon. Et comme ça, vous me direz ce que vous préférez en fait. La position que vous préférez. Bon bah sur ce je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager un max et liker, disliker s'il faut, mais par contre si vous dislikez, merci de dire pourquoi. Voilà, parce que l'autre jour j'étais un peu vénère par rapport au... J'ai publié la vidéo, 10 secondes après, il y avait un j'aime pas. Et je sais pas, mais en 10 secondes t'as juste eu le temps de regarder la bande annonce, puis même pas quoi. Même pas la bande annonce, excusez-moi, l'intro. Et puis, donc j'aimerais bien que au moins on me dise pourquoi on n'aime pas. Ou puis si on n'aime pas, réellement pas, ben on vient plus regarder, hein, puis voilà. Bon allez sur ce, rendez-vous sur Snap ou Insta. Allez, à bientôt.